Au cœur de cette petite série de vidéos pour préparer votre chemin de Compostelle en 2023, votre premier chemin, eh bien aujourd'hui nous allons voir la préparation physique. Bienvenue sur la chaîne Robins Camino, la chaîne, comme vous le savez, dédiée au chemin de Compostelle. S'il y a bien un sujet important sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, c'est évidemment la condition physique et cette préparation physique pour être en forme et pouvoir arriver à Compostelle. Je vous propose dans cette vidéo des conseils. Il est évident, lorsqu'on marche 6 à 7 heures par jour et sur une durée de moyenne de 23 km 5 sur 800 km pendant 34 jours, il est évident que le physique, et je dirais, est à rude épreuve. Effectivement, on est tous dans l'angoisse en partant de savoir si on va tenir le coup. La vidéo a pour but de vous donner quelques outils, quelques astuces pour vous préparer, de vous habituer et de vous donner quelques informations pour pouvoir effectivement assurer ce chemin de Compostelle. En suivant les conseils de cette préparation physique, vous pourrez mettre toutes les chances de votre côté et vous adapter très rapidement à la marche quotidienne sur ce chemin de Compostelle. En appliquant cette méthode et cette préparation physique avant de partir, je n'ai jamais eu de problème me forçant à rentrer ou des problèmes majeurs m'empêchant d'avancer. Voilà, maintenant nous sommes à environ 4-5 mois de votre départ sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, donc il est temps de vous préparer pour partir autant que faire se peut le week-end, de prendre une heure au démarrage. Pendant un mois, vous faites une heure et demie de marche. Et puis après, vous passez à 2 heures, 2 heures et demie. Donc pour faire une douzaine de kilomètres, 2 heures et demie, c'est très bien. Et essayez au moins chaque semaine de faire ces 12 kilomètres. Et puis si vous faites 12, vous pourrez faire 24 sans problème. Donc préparez-vous déjà à marcher, même sur le plat. Vous ne partez pas faire les Jeux Olympiques. Il suffit de marcher déjà sur le plat régulièrement et quotidiennement quand vous pouvez. Et vous entraînez comme ça, habituez le corps à faire cet effort pour lequel il est fait. Hein. L'homme est fait pour marcher. Vous ne devriez pas rencontrer de problème majeur à marcher 2 heures et demie ou 2 heures. Si vous marchez une fois par semaine une douzaine de kilomètres, le mois suivant, vous avancez un peu plus et puis vous conservez un peu cette habitude de marcher le week-end. Et puis chaque jour de la semaine, eh bien, vous vous obligez à prendre l'escalier, également aller marcher le maximum, ne pas prendre la voiture ni le bus, essayez pour les petites distances de les faire à pied si vous avez du temps pour le faire évidemment. Ensuite vous pouvez, si vous le souhaitez, mettre un sac, et prendre un sac et mettre que 1 ou 2 kilos. Déjà si vous mettez une bouteille d'eau, une ou deux bouteilles d'eau dans votre sac, ça va faire 2 kilos voilà, sur les 7 ou 8 que vous allez porter pendant 34 jours. Là donc vous habituez déjà à porter un peu de poids et puis vous voyez comment ça se comporte. Évidemment il faudra prendre des bonnes chaussures. Il est conseillé de vous entraîner quelques mois avant de partir avec les chaussures avec lesquelles vous allez marcher. Elles ne vont pas beaucoup s'user si vous marchez sur des chemins de terre, ce sera très bien. Ici, nous pratiquons donc cette forme d'entraînement sur du plat et quand vous pouvez le faire, vous faites un peu de pente. Quand vous faites une petite ascension, ce ne sont pas les mêmes muscles qui travaillent, donc il est bien de temps en temps d'essayer de gravir un peu quelques pentes. Mais déjà, le rythme régulier de vous entraîner et de marcher sur du plat, c'est déjà très très bien. Ça va vous habituer. Et moralement, ça va vous rassurer. Vous allez pouvoir voir rapidement que vous pouvez faire 10, 15, 20 km sans problème. Donc appliquez ça, partez de manière progressive. Je vous le disais, donc le premier mois, vous faites d'une manière au moins hebdomadaire, vous faites 10 km, 12 km. Et tous les jours, dans ce premier mois, tous les jours, vous essayez de marcher un maximum dans votre vie quotidienne. Et également le deuxième mois, troisième mois, vous pouvez après passer sur 15-20 km une fois par semaine, tenter si vous avez le temps. En 2 heures et demie, vous faites 12 km, de 3 heures, vous faites 15 km. Voilà, donc vous faites une quinzaine de kilomètres en 3 heures si vous le pouvez, et puis ça va bien vous rassurer et bien vous adapter. Et vous faites ça pendant tous ces 4 mois qui viennent. Durant ces 4 mois avant de partir sur le chemin, eh bien
vous faites ce plan de marcher sur le plat, ou de marcher en pente si vous pouvez le faire, mais ce n'est pas essentiel. Notre préparation, nous la faisons sur le plat. Et après, des pentes, ben, au bout de quelques temps, on s'habitue à les gravir, et puis on monte doucement si c'est un peu dur avec le sac. Alors également, il y a quelques formules entre pèlerins ayant effectué le chemin de Compostelle. Eh bien, il s'agit d'une préparation avec une crème adaptée pour les pieds, c'est la crème NOC que vous trouvez dans les parapharmacies, à peu près dans les 7-8 euros le tube. Et cette crème NOC, vous pouvez la mettre avant de partir pendant un mois. Vous massez les pieds avec tous les jours, et également vous pouvez l'emporter pour continuer durant votre chemin de Saint-Jacques. Cette crème est utilisée par beaucoup de pèlerins sur le chemin. Je vous mets le lien dans la description de deux vidéos. Une vidéo sur le budget équipement, dans lequel je vous parle de mes chaussures basses que j'utilise sur tous les chemins, sur 5000 km. Et puis je vous mets le lien également de comment éviter les ampoules et comment également les soigner. D'aucuns pourront dire, ben, on part comme on est, on peut partir sans s'entraîner, sans avoir fait de préparation physique, on peut partir en tennis, peut-être même pieds nus. Il y en a qui marchent pieds nus, j'en ai vu également, mais je vous assure que si vous faites un minimum de petite préparation physique comme je vous le conseille, vous allez mettre toutes les chances de votre côté pour arriver à Saint-Jacques-de-Compostelle en premier lieu, et puis en second lieu d'arriver en pleine forme et de pouvoir continuer jusqu'à Fisterra et jusqu'à Muccia. J'ai vu beaucoup de gens devoir s'arrêter pour des problèmes de tendinite, des problèmes d'ampoules et également de fort mal aux chevilles et aux pieds. Donc vraiment, essayez de bien vous préparer avec sérieux et puis détermination. En respectant ces petits conseils, eh bien, vous serez rassuré pour partir sur votre premier chemin de Compostelle en 2023. Ce n'est pas, je vous le disais tout à l'heure, c'est pas un marathon, c'est pas les Jeux Olympiques. Donc la petite préparation que vous allez faire, elle va permettre de rentrer dans le chemin et elle va permettre à votre corps de s'adapter plus rapidement aux contraintes du chemin. Il n'y a vraiment qu'une minorité de personnes qui sont arrêtées par des problèmes physiques, donc ne soyez pas effrayés par ce risque. Tout ira bien si vous faites attention à votre corps. Si, comme là dans l'entraînement, comme là dans la préparation, si vous n'avez jamais marché, eh bien vous faites cette préparation physique avec une progression à votre niveau, déjà tous les jours, et puis faites l'effort de marcher au moins une fois par semaine. Ça vous fait une douzaine de fois des marches de 10 comme le premier mois, puis après peut-être 15 le deuxième mois, et 20 peut-être, vous ferez des marches peut-être à 20 pour vous entraîner, si vous le pouvez, le troisième mois avant de partir, et puis après vous continuez régulièrement pour que le corps soit très réceptif au démarrage du chemin et à l'adaptation rapide. Donc dans votre quotidien, maintenant que vous êtes décidé à partir sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, sur le Camino Frances, et bien maintenant dans votre vie de tous les jours, vous allez vous obliger à marcher dès que vous le pouvez. Vous allez prendre l'ascenseur. Non, vous ne prenez plus l'ascenseur. Vous marchez, vous montez les étages à pied, doucement, et puis après avec des paquets si vous voulez, et ça va vous former les muscles en montant les escaliers, en prenant quelques paquets avec vous pour les courses, et puis petit à petit, eh bien, les muscles vont se faire et vous serez en condition pour vous adapter au chemin de Compostelle. Vous avez intégré dans votre vie maintenant ce concept de marche, et donc 4-5 mois avant, il faut l'appliquer et puis être dans la perspective de cette préparation physique qui va vous aider assurément à arriver dans de bonnes conditions à Saint-Jacques-de-Compostelle. La préparation physique, eh bien, je l'ai appliquée, et c'est pour ça que je vais vous la transmettre, parce que je pense que c'est la bonne solution. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dans ce cas-là, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, et puis également à vous abonner pour ceux qui arrivent pour la première fois sur la chaîne Robins Camino. N'hésitez pas à laisser des commentaires et puis à donner votre avis sur ce sujet, si vous pensez que effectivement il faut entamer une préparation, ou alors vous pensez que n'importe qui, tout le monde peut partir avec son sac sur le dos et du jour au lendemain partir sur le chemin de Compostelle. C'est aussi, ça se fait aussi, mais donnez-moi votre idée, votre opinion là-dessus. Je vais vous présenter la semaine prochaine les applications gratuites, les meilleures applications gratuites pour partir sur le chemin de Compostelle, donc sur le chemin français. Nous allons voir ces applications gratuites qui sont
très très pratiques et qui vous permettent de ne jamais vous perdre. Parce que ça peut arriver quand même si le chemin est très bien balisé, s'il y a des flèches jaunes partout, il peut arriver dans les grandes villes, si vous vous écartez du chemin, d'avoir quelques difficultés pour le rejoindre. Donc je vous explique tout ça la semaine prochaine. Alors je vous dis donc bonne semaine, au revoir à toutes et à tous, et puis bon camino à ceux qui sont sur le chemin en ce moment.